Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va faire un tout petit celtique. Je vais essayer de faire juste la fleur pour vous montrer toutes les techniques. Je pense que c'est tout. Allez, on va commencer par les biais. Coupe les biais dans le plein biais 45 degrés pour pouvoir faire que les biais tournent. Vous avez besoin d'un petit appareil. Moi, j'utilise l'appareil Clover. C'est vous qui décidez quelle marque vous utilisez. Je mets une petite languette dessus pour ne pas se brûler quand on a la vapeur dessus. Alors, on va les couper à, moi je les coupe à 15 mm, un tout petit peu moins si possible. Alors, je prends la règle et je les coupe un tout petit peu moins, entre 14 et 15. On va les glisser dedans, tout simplement. Là, on a un fente derrière pour pouvoir le glisser comme ça avec une épingle. On le place avec une épingle sur le plancher à passer et on prend de la vapeur. Et après, tout simplement, je tire. Je garde un dans les mains comme ça. Là, j'ai un biais qui est absolument parfait. Je vais juste le finir pour qu'on aille jusqu'au bout. Alors, les biais, si je laisse comme ça, il va s'ouvrir au bout de, je dirais, 20 minutes, ils sont déjà ouverts. Il faut absolument les prendre et on les met sous une règle, comme j'ai fait ici. On les met sous une règle. Normalement, je les fais la veille pour le lendemain pour que je puisse les utiliser. Si je les mets sous une règle comme ça, ils vont rester fermés pendant des mois et des mois. Si vous ne mettez pas sous une règle et vous les laissez comme ça bêtement, eh bien, ils vont tous s'ouvrir et vous ne pouvez plus les utiliser. Là, ils sont absolument parfaits. Tout ce que j'ai fait là, je l'avais fait hier. Je peux faire ce que je veux avec. Il restera toujours fermé et nickel. Alors, maintenant, on va coller les biais. Et je les colle avec le 505, le colle repositionnable, comme tout ce que je fais en général. Pour les coller, moi, je trouve qu'il faut avoir une petite surface comme ça. Et je mets un tout petit peu de colle déjà. Pour la simple raison, sinon, ils vont s'envoler quand on veut les coller. Là, je vais les mettre dessus, les unes avec les autres. Au-dessus, là, il y a une petite couche de colle. On va les laisser toutes seules comme ça pour travailler, pour que ça sèche un peu, pour qu'on puisse travailler après. Bon, je ferme un peu si jamais ça commence à s'ouvrir avec l'humidité. Et après, on peut commencer le celtique, si j'arrive à le décoller de mes doigts, bien sûr. Hop. Alors, ils sont prêts. Je mets de côté et je vais prendre mon celtique. J'ai pris mon patron et je l'ai relevé avec une table lumineuse. Même si c'est un tissu noir, ça se relève très bien avec une table lumineuse. Je prépare toutes mes pans. Mes pans, c'est là. Ici, il y a un pan au-dessus. Et là, c'est un pan en dessous. Partout, une fois sur deux, il y a un pan au-dessus. Une fois sur deux, il y a un pan en dessous. Et c'est à ce moment-là qu'on peut changer les tissus. Alors, on va commencer à faire les fleurs extérieures. Je prends un biais. Première chose, on va commencer avec un pan en dessous. Je vais couper le bout qui n'est pas top. Et on va commencer à le placer. Alors, ici, je vais me le placer là, parce que je suis un pan, il y en a un qui va venir le couvrir. Alors, je le place. Et je vais le faire tourner pour me faire une jolie courbe. Si je trouve que mon courbe n'est pas parfait et que je veux le bouger, je n'utilise pas mes doigts parce que je vais avoir plein de colle partout. Je prends mon poinçon. Je glisse en dessous et je laisse le biais se placer toute seule. On a une petite pointe à faire. Je vais le prendre comme ça
Et il faut que je le tourne comme ça. Alors, je vais le tourner pour que je me trouve pile poil dans la pointe. Et je peux continuer à tourner comme ça. Lui, je décide que je ne veux plus avoir du jaune après ce niveau-là. Bon, là, je vais le relâcher encore. Il n'est pas parfait. Voilà. Je veux changer. Alors, c'est ici que je peux changer, par exemple, parce que j'ai un pont en dessous. Alors là, je coupe, mais dans le prolongement. Et c'est vraiment juste... Je tourne pour qu'on puisse le voir de ce côté aussi. C'est juste là où il y a un autre tissu qui le couvre. Mais je ne fais pas au milieu, je le fais jusque sur le bord extérieur pour qu'on puisse avoir beaucoup de tissu qui est bien tenu pour la couture. Là, j'ai assez de ce jaune-là. Je veux peut-être mettre un petit rouge dans l'intérieur. Et je veux que le rouge commence, par exemple, là. Je le tourne, je le place à partir de là, je le fais tourner. Ne tire pas sur les biais, surtout ne tire pas, parce qu'ils vont partir sinon. Là, j'ai fait ma pointe. Alors, c'est vrai que je le fais peut-être un peu vite pour voir. Il faut que je puisse avoir le pliage du biais qui est sur le bord, qui va être cousu en même temps. Je continue, je continue, je continue. Alors là, il est au-dessus. Alors, j'ai pas grand-chose à faire. Il couvre. Je continue. Et là, je refais ma pointe. Si je ne suis pas contente, je le bouge avec le poinçon jusqu'au moment où j'ai quelque chose de parfait. Et après là, celui-là, c'est au-dessus, mais là, c'est en dessous. Alors, ce que je fais, c'est que je fais avec mon poinçon, je décolle l'autre pour pouvoir le pousser dedans et le mettre à sa place. Là, je ne veux plus de rouge à partir de là. Alors, je décide que je l'arrête. Voilà, un tout petit peu plus. Et je vais mettre un verre pour descendre dans les tiges. Même chose. Il n'y a pas beaucoup de colle. Voilà. Là, c'est pas dans le prolongement. Alors, je vais le renettoyer pour que ce soit vraiment dans le prolongement de celui-là. Là, je vais me le mettre. Comme ça. Et après, je continue. Et lui, il vient couvrir celui-là. Il faut faire attention avec l'angle pour que ça soit vraiment le courbe qui se suit l'une avec l'autre et pas une cassure. Et lui, ben, il va continuer dans sa lancée pour faire les tiges en bas. Je peux le laisser comme ça en attendant de décider ce que je veux faire. Si je veux continuer jusque là et finir là, ou si je veux changer encore de couleur, je peux. Voilà. Là, c'est une courbe qui est très serrée. Ne tire pas sur le biais. Laisse toute la valeur là, parce qu'il se mettra en place quand on va le coudre.
si vous essayez de tirer, eh ben, ça va tout partir. Là, il est en dessous. Alors là, il est au-dessus. Je le tire, je le prends et je mets à sa place. Lui, on remet à sa place et il est prêt pour... Voilà. Là, on a les jolies courbes. Là, on se fait un dernier petit là. Et on le laisse aller par là. Voilà, vous le voyez, la façon qu'on fait les ponts. Si je veux changer de jaune pour continuer dans les feuilles, eh bien, je prends un jaune. Là, c'est un tout petit peu plus foncé. On va nettoyer encore le bord. On va soulever pour pouvoir le glisser celui-là dedans. Alors, pour faire un vrai celtique, il faut respecter les ponts en dessous, au-dessus. Voilà, si je vois un tout petit peu, je le pousse. Et là, je continue dans mes pétales. Encore, prenez-le, mettez-le en place et continue avec le courbe. Alors là, celui-là, c'est en dessous, mais celui-là, c'est en dessous. Alors, on lâche, on prend, on tire et on met à sa place. Et on remet toutes les choses en place. Voilà. Alors, vous pouvez commencer à coudre dès que vous avez une partie qui est prête comme ça et que vous êtes contente avec vos couleurs. Vous pouvez commencer à coudre. Ce petit parti, je peux le coudre. Je vais arrêter de coudre ici pour que je puisse reprendre les coutures plus tard. Ça veut dire que je peux mettre mes billets tout simplement dessus, laisser comme ça, coudre ce parti avant qu'il commence à se déplacer. Parce que si on a toute une grande celtique à faire, le problème c'est qu'on va se trouver que ça va bouger sous la machine parce qu'on est en train de tirer dans tous les sens. Alors en général, je le couds les petites parties à la fois pour pouvoir les placer, mettre en place et continuer à faire le celtique plus tard. Ici, je ne peux pas coudre ces lignes-là parce que je n'ai pas mis celui-là. Alors, je vais arrêter dans l'intérieur et il sera en place. Mais je ne ferai pas cet extérieur-là parce qu'il faut que je vienne mettre un biais encore là. Voilà. Alors, on va commencer à aller à la machine pour pouvoir coudre ça. Voici les réglages pour la machine. On va avoir un point zigzag. On va le mettre à 9 mm, 0,9 mm de large. Et on va mettre sur le 3 de long. Ça va dépendre des machines. Certaines machines, ça va être 1,5. Les Pfaff, les Husqvarna, ça va être 3 pour les nouvelles machines. Baissez un peu la tension. Quand on allume, il est à 4,6. Moi, je l'ai mis directement à 4. Voilà, ça vous donne une idée de réglage. Voici les fils qu'on va utiliser. Les fils, c'est du fil, bien sûr, transparente et fumé. Pour la démonstration, j'ai mis une fil rouge. Parce que sinon, vous n'allez pas voir les points. Mais quand vous le faites pour du bon, eh bien, vous utilisez ce fil-là. Voilà. Voilà, on va commencer la couture. Là où le celtique est fini, je peux le faire. Alors, je commence ici. Je commence là où il y a un pont qui couvre. Comme ça, je fais mon arrêt juste là. Si vous voulez, vous pouvez faire une petite marche arrière. Et après, on couvre. Alors, c'est un point dans le celtique. Voilà. Et un point en dehors.
Moi, je trouve que c'est bien d'avoir un pied appliqué ouverte pour pouvoir voir ce qu'on fait en permanence, le travail. Alors, voilà, on suit. Alors, mon pied s'élève automatiquement quand j'arrête. Ça veut dire que je peux replacer mon tissu comme il faut, tous les 4-5 points. Ici, j'utilise un petit poinçon pour tenir les pointes, pour pouvoir prendre tout. Rechange de côté. Et on redescend. Ici, on a un petit pont. Alors, un petit marche arrière. Lève l'aiguille et le pied. Repart. Redescend de l'autre côté du pont pour qu'on ne touche pas de tissu qui couvre. Petit marche arrière.